Je suis Christopher Ludem, directeur associé pour connaissances et communication stratégique pour Momentum Health Integrated. Et je suis très heureux de faciliter ce webinaire aujourd'hui sur le développement humanitaire Nexus pour la santé. Avant de voir le contenu et commencer, je voulais seulement vous dire des détails. Et il y a anglais et français dans l'interprétation disponible pour le webinaire. En bas de votre écran, vous verrez un petit globe, un icône. Vous pouvez choisir votre langue. Si vous voulez écouter en français, vous pouvez sélectionner le français ou vous maintenir sur l'anglais. Le webinaire sera enregistré en anglais ou et français et tant les transparences comme les enregistrements seront disponibles à Momentum probablement la semaine prochaine. Nous aurons du temps à la fin pour des questions. Vous pouvez mettre vos questions dans le chat et nous les adresserons à la fin. Alors, pour la session d'aujourd'hui, nous parlerons du nexus de développement humanitaire sur deux états de cas, Soudan du Sud et Mali. Nous commencerons avec un aperçu et les résultats d'une étude de cas, Spiegel et Kadour. Et après, nous allons voir South Sudan et Mali en détail. On va voir les applications problématiques. Et nous avons regardé un peu les cas, les choses spécifiques relationnées. Et vous écouterez des chefs de parti de IHR. Et comme j'ai mentionné, nous devrons avoir 10 à 15 minutes à la fin pour des questions et pour une discussion. Rentrons dans le cas, la bienvenue au Dr Paul Spiegel qui va nous donner des commentaires initiaux sur les études de cas qu'ils ont fait. Paul Spiegel est un épidémiologue et directeur du Johns Hopkins Center for Humanitarian Science, professeur distingué pour la santé internationale à Johns Hopkins School of Public Health. Avant de Hopkins, il était directeur associé et chef de santé publique à ONU réfugiés. Merci Chris et bonjour et bonsoir, bonne nuit à tout le monde. Bienvenue au webinaire de USAID, Integrate Résilience intégrée. Bref, introduction et aperçu de notre projet, la recherche, des applications pour la discussion. Je veux définir ce nexus. Ce terme se définit à l'intersection des activités humanitaires et de développement essentielles dans la pleine soin pour livraison de services aux populations affectées. Notre approche est de développement, c'est important. Nous explorons comment ces activités intersectent dans ce cadre et aussi nous nous concentrons sur les aspects humanitaires, y compris dans le feedback des intéressés. Nous avons recherché un cadre pour développer cette connexion humanitaire développement. On vous le verra, on a pris deux états de études de cas, Soudan et Mali. Nous avons regardé la question reproductive et la santé des mères et des enfants. C'était la zone clé, mais c'était clair que l'ampleur des problèmes que nous avons vus allait au-delà des services de santé et il y avait des priorités plus larges dans les crises. La recherche a regardé toutes les activités dans chaque pays, pas seulement celles de USAID ni Momentum. Et je crois que ça, c'est important parce que nous voulons, c'est pas une évaluation, c'est plutôt un essai de comprendre HDN d'une façon plus holistique et large. Et finalement, la recherche a été faite dans des zones spécifiques géographiques dans les deux pays et les résultats ne doivent pas être considérés représentatifs national. L'ampleur du travail et le triple nex HDPN humanitaire développement et paix n'a pas été exploré dans ces recherches, mais est important.
ce cadre vous aidera à comprendre l'ampleur de notre recherche. Je vous donne la bienvenue et je suis heureux de partager ce que nous avons compris dans ces affaires. À Manny, maintenant, vous allez présenter les résultats. Bien, Chris, vous avez certains commentaires, Chris, peut-être, mais je suis content de... Je voulais seulement vous introduire, vous présenter, mais merci pour seulement présenter Amani. C'est une associée de notre... Et elle fait le doctorat à Johns Hopkins. Elle est aussi directeur du Humanitarian NGO pour le développement. Elle participe au Conseil de sécurité. Elle a eu des awards de American Public Health Association, des prix. Merci Chris pour nous. Bonjour Paul, bonjour à tous. Bon après-midi. Je reprends. Je sais une chose sûre aujourd'hui, avant la fin de ma présentation, notre traducteur va me haïr, c'est pas vrai, mais je parlerai rapidement. Chris, aidez-moi. Je voulais commencer à remercier notre équipe de recherche, Gabi Prager, Lauren Yen, Damaya Coulier, et merci aussi au MIR et aux équipes à Mali et Soudan du Sud et tous les informants clés qui généreusement nous ont donné leur temps pour cette recherche. Je reprends encore une fois, je voulais montrer l'encadrement HDN qui a guidé. Nous avons regardé ces piliers importants, la finance, leadership, government et coordination, parce que ça, c'est la connexion, le nexus, et aussi autres cadres que vous connaissez bien comme système de OMG, les system blocks de l'Organisation mondiale. Voilà un aperçu de nos méthodes. Nous avons développé deux études de cas qualitatifs, un Mali, un Soudan, menant dans des interviews individuelles et aussi des informants dans chaque pays. Au Soudan, nous avons fait 80 interviews Juba et à Mali, nous avons fait 48 à Bamako, la capitale, et Gao. Certains des intervenants étaient le ministère de Santé, ONU et le groupe et ONG locales et internationales et les donateurs aussi. Encore. Alors, rapidement, je discute le contexte avant de voir. Ça ne capture pas toutes les nuances, naturellement, contextuellement. Quant à le Soudan du Sud, c'est un pays qui a été considéré toujours très fragile globalement. Il y a eu des chocs, des stress, inondations, déplacements, maladies, épidémies, mortalité maternelle-enfant très haute. Même avant 2011, il y avait une marginalisation de la population. 15% avaient accès à la santé. À ce moment, cette fragilité survient et moins de la moitié de la population a santé aujourd'hui. Beaucoup de sanctions sur différents individus du gouvernement pour des problèmes relationnés à la corruption, violation de droits humains, obstruction aux accords de paix. Quant à Mali, la généralité politique et les coups ont impacté la situation humanitaire. La plupart de nos interviews de 2012, c'était le point d'inflexion pour la crise humanitaire dans le pays. Il y a une longue histoire de mandat, pas développement humanitaire, c'est tout en confusion, mais aussi la stabilisation et les efforts contre le terrorisme militarisent l'impératif humanitaire au Mali. Les chocs du climat ont eu un impact énormément sur les aliments, sécurité alimentaire pour la guerre d'Ukraine aussi, parce que Mali dépend des importations de nourriture et une fragilité au nord et région centrale. La plus grande violence et instabilité, notre étude de cas regarde les interventions dans ces zones fragiles. Voilà les résultats importants.
Alors, quant au leadership en santé, tant humanitaire et développement, l'assistance a été dirigée par des acteurs internationaux. Le ministère de Santé était perçu comme une autorité symbolique seulement. En conséquence, il y avait des structures parallèles en place. Beaucoup de ça vient d'un investissement limité de part du gouvernement en santé dans bien d'années, peut-être 1 à 5% des dépenses gouvernementales subsidiées par l'assistance internationale. La plupart, et le système de santé est décentralisé théoriquement, mais nous avons trouvé que la plupart des décisions étaient concentrées au niveau Juba national et le niveau subnational avait peu d'influence sur les décisions et la priorisation. Quant au panorama de santé, c'est complexe, c'est un facteur très significatif qui a influencé l'implémentation de Nexus. Point de vue développement, il il y avait des mécanismes de finance. Un était Health Pools Fund, HPF, maintenant c'est différent, et World Bank qui couvrait 2 États. La plupart des services étaient pareils à ce que faisaient les acteurs humanitaires en plus de temps. C'est pour ça que notre report et les études de cas disent qu'eux, ils regardent long terme et pas tellement développement. En 2022-2023, c'était notre période, il y avait moins de fonds et ça a impacté plus de 220 installations de santé, des unités, des hôpitaux ont été impactés. Le gouvernement devait en prendre en charge, mais ne l'a pas fait. Aussi, en ce même temps, les fondateurs humanitaires et, étaient aussi changés, appliqués pour couvrir les trous, mais pas tellement de complémentarité dans les deux systèmes. Ils étaient au contraire assez similaires. Notre recommandation était consolider tous les résultats de développement, ce qui a été fait l'année passée, cette année, et maintenant un Donor Trust Fund dirigé par le World Bank. Quant à la coordination, ça ne surprend pas que nous avons trouvé que les mécanismes de coordination humanitaire étaient beaucoup plus formalisés à travers des systèmes cluster où la coordination était seulement encouragée mais pas mandatée techniquement. Au niveau national, il y avait peu de corps national. Ils sont là qui étaient en train de rassembler tant humanitaire comme développement. Un était Partnership for Peace, Recovery and Resilience, PFPRR. J'évite les acronymes aujourd'hui, mais en réalité, il y avait deux préoccupations. Ces plateformes étaient de tellement haut niveau qu'elles perpétuaient la même approche de haut en bas international sans faire participer les acteurs locaux est tellement neuf qu'il n'y avait pas assez de volonté ou approche politique. Et au niveau subnational, le pouvoir de décision était élevé, mais aussi duplication d'installations, multiples acteurs en même installation de santé en même temps, qui faisait une confusion au niveau communautaire quant à différents travailleurs de communauté. Dan va discuter Boma en particulier. Je vais vous donner des détails maintenant. Et pour finir, il y avait des zones d'opportunité identifiées. Le besoin d'une cartographie compréhensive pour tous les acteurs humanitaires qui travaillaient dans la mise en œuvre comme finance. Et la seconde opportunité, c'était la possibilité d'engager avec les technocrates de la santé ou au ministère de Santé, par exemple au niveau subnational, parce que l'impact indirect des sanctions sur la santé était plus palpable au niveau national.
il y avait une zone de concentration pour nous, c'était planning familial à RMCH. Là, je discuterai ça en détail, mais je veux mentionner les résultats. Nous avons trouvé des différences clés entre l'approche pour planning familial tant humanitaire comme développement. Ce type d'intervention était considéré plus développement, mandat de développement et moins priorisé dans la connexion dans le Nexus. Planification à long terme était nécessaire pour s'adresser aux problèmes socioculturels. C'était très dur parce que la finance de développement était déjà en retraite dans cette période. Maintenant, je veux regarder un peu des résultats clés à Mali. Au Mali, je veux seulement regarder directement les exemples d'implémentation avec des piliers inclus. Un, c'était le concept d'un modèle accordion pour les interventions, spécialement le UNFPA, où on avait restructuré et intégré développement et humanitaire, et le but était de maintenir des services larges où c'était possible. Mali a eu une histoire de développement assez longue avant 2012, mais aussi une flexibilité pour répondre aux urgences en faisant des équipes plus grandes, mais moins de services. Ça, c'est un exemple de ça. C'est mettre en œuvre MISP, service minimum pour la santé reproductive dans certaines de ces régions. Et peut-être c'est plus important pour les organisés qui sont en train d'appuyer tant humanitaire comme développement. Après, je voulais regarder les résultats des financements en santé avec certains acteurs que nous connaissons comme qui sont bien humanitaires ou développement, mais on a trouvé qu'il y avait un mandat bien plus flexible au Mali. MDM, Médecins du Monde, qui a intégré l'assistance humanitaire de ECHO et avec des finances de AFD, l'Agence française de développement, et les fonds de développement de AFD ont été employés en particulier pour appuyer le gouvernement et les installations, la reconstruction, spécialement après la crise humanitaire et parce que les fonds humanitaires ont des restrictions pour appuyer l'infrastructure. Alors, c'était une complémentarité dans les différents types de fonds. Ce type de financement a été détenu. Et on a arrêté parce qu'on a suspendu l'assistance humanitaire de développement au Mali. Mais c'est un exemple qui a surgi. Autre exemple, c'était le International Medical Court, IMC. Ceux qui connaissaient ça, c'était mettre en œuvre des programmes au nord pour récupération des coûts. Et il y avait certains ont reçu couverture partielle, autres des services libres pour anténatal et postnatal. Et le programme a montré que la couverture était assez pareille et dans certains cas plus haut quand il y avait cost recovery. Essentiellement, ça suggérait que cost recovery potentiellement est correct dans certaines régions. Ça dépend du contexte. Et le dernier exemple que je voulais montrer, c'était le financement traditionnel des donateurs et des intervenants World Bank, performance-based financing. Le World Bank opère seulement où il y a un gouvernement formel. C'est un problème au Mali où il y a beaucoup d'interruptions de gouvernance avec les coups récents, mais une partie des planifications des urgences pour ces scénarios, c'était s'assurer que l'approvisionnement et les argents étaient transférés dans des tranches grandes, parfois 6 mois par 6 mois, parce qu'on a anticipé un accès restreint et aussi une condition pour le financement parce qu'il y a beaucoup de c'est pas tellement facile dans les encadrements fragiles, la suivi est très difficile là. Alors le Nord a un accès limité pour beaucoup de temps. Autre exemple que je voulais souligner, c'est des approches basées sur les zones implémentées à Moukdi, Ségou, Sikasso en 5 années.
renforcer le système de santé. C'était USAID, flagship, très important. Alors, Kenya a été mise en œuvre au niveau de santé communautaire régionale, district, quant à appuyer les structures du gouvernement à développer les orientations cliniques avec le ministère de Santé pour la santé, le service de reproduction. Et Kinsey-Sinsi-Well a été mise en œuvre au niveau communautaire avec deux composants, intervention pour changement social et de comportement pour la santé reproductive et le planning. Et aussi, c'était des fonds communautaires basés sur la solidarité, en essence, euh, euh, pour assurance communautaire pour la santé. Avant de faire un résumé des recommandations et des résultats, je touche sur certains thèmes généraux ici. C'est pas extensif, il y a beaucoup. Je vous encourage de lire les études de cas. Des silos dans les organisations multimandats, c'est les organisations qui sont tant humanitaires comme développement et aussi paix et aussi stabilisation. Ça certaines de ces salles, de ces séparations vont limiter la factibilité mettre en œuvre le système. Il y a trop de différences en les cycles de programme et de financement et d'autres choses comme reports. Et la localisation, c'est un problème qui surgit une et autre fois. Il fallait renforcer les capacités institutionnelles des acteurs locaux, le gouvernement, et pas seulement voir la formation technique. Alors, c'est un résultat d'interview. Et la localisation, c'est sûr que nous avons connecté ça avec les applications de ressources humaines pour les travailleurs locaux parce que il y avait des problèmes énormes pour recruter des gens, de retenir les gens, violence contre les travailleurs de santé, très dangereux le contexte et les travailleurs en général en santé et les travailleurs en aide, spécialement comment les protéger et comment les travailleurs en santé étaient les premiers à répondre dans une urgence au niveau communautaire, sont les frontline responders nécessaires pour la soutenabilité du secteur santé au long terme. Et finalement, je voulais seulement récapituler les recommandations. Ces études de cas vraiment ont démontré que nous devons trouver moyen pour nuancer la fragilité et éviter une approche pour un pays et, et voir quand le nexus est possible, il y a des fragilités dans les deux pays. Le développement était très limité, très peu soutenable, soulignant qu'il faut faire une approche de zone au niveau subnational pour faire appliquer la décentralisation et les interventions. Et nous avons conceptualisé le nexus et la factibilité comme un spectre. Il y a certaines zones où c'est approprié de mettre en œuvre des interventions au moyen terme. Par exemple, certaines régions plus fragiles ne résistaient pas à ça. Certaines approches permettent une approche plus différenciée. Ça dépend de la fragilité subnationale. Nous avons aussi recommandé incorporer le renforcement des systèmes de santé, tant humanitaire comme développement. C'est très important parce que encore il n'y a pas, et en général dans la littérature, on voit qu'il n'y a pas encore une appropriation générale de intervention dans les urgences et les fragilités. C'est plutôt un mandat de développement général, mais on ne prend pas en compte la fragilité. Il faut un engagement communautaire et c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. La coordination et le financement est séparé. Dans ces deux assistances humanitaires et développement, je termine ici parce que nous allons regarder les problèmes au niveau communautaire, exemple d'implémentation, préparation et planification. C'est Chris maintenant.
Merci, Amani. Je sais que vous n'avez pas eu le temps de voir plus de détails pour toutes mes recommandations, mais je vais regarder certaines connexions avec les études de cas réels que Amani a référé pour Soudan du Sud et pour Mali, et aussi un résumé. Je vais mettre ces liens dans le chat à la fin aujourd'hui. Et je voudrais maintenant vous donner pour Amadou de Taoré qui va aller plus au fond dans l'exemple de Mali. Aminata est médecin, master en santé publique, 25 ans d'expérience dans divers rôles. À partir de 2022, chef de parti pour Momentum Integrated Health Resilience au Mali, appuyé réponse à COVID, chef chief of party pour AID, mesures et évaluation à Mali, et travaille pour les projets financés par les donneurs, aussi travaille au ministère de Santé et national et subnational. Il va nous raconter un peu l'outil de RCD et les plans de transition à Mali. Madame. Thank you, Chris. Merci, Good Chris. morning, good afternoon, Bonjour et everyone. bon après-midi à tous. I have a pleasure to share with J'ai you our work on the ARC-D assessment on va and voir cette how évaluation. how MHR Mali address some defined Comment est-ce que nous of avons ARC-D assessment. adressé les problèmes? ARC-D assessment ARC-D is a tool C'est un outil for analysis pour analyser community resilience to disaster. la And communauté. these Et tools je écoute were très mal, again je adapted regrette. to health. Et ont été And in adaptés à la Mali, santé et au Mali. this analysis Cette was analyse carried out ont été faits in MIHR intervention en on intervention January MIHR and entre February janvier et février 2023. And the objective 2023 of et, this assessment was to adapt et le but était MIHR d'adapter MIR, interventions les to the interventions local MIR context. au contexte And locaux, the ARC-D le contexte assessment local. in Mali Et addressed à Mali, three nous avons objectives. regardé trois buts, The trois first objectifs. is Le premier, identification of identifier effects of shocks and stresses. les The stress second is the self-assessment of community et l'évaluation des resilience communautés capacity. And the community et la engagement. communauté s'engager. Third objective, C'était le troisième, c'est d'améliorer l'engagement civique et la role responsabilité in mutuelle. effort to strengthen health resilience. Slide, please. This slide is this table presents the main shocks identified and the associated stresses. Nous avons identifié, but this show the main, and for also we identify the nous avons consequences identifié aussi les on the conséquences population sur la and the impact population of health. et l'impact en santé. And for the Et Gao pour in Timbuktu, when we le did Timbuktu, the quand nous avons assessment, fait the l'évaluation, two main shocks were identified. il y a eu The deux one choses the identifiées. armed D'une conflict part, with increase in plus de violence, risques, plus de... and the second was the flood. Et We noted also that the major je regrette énormément, mais je n'écoute pas bien. are in health, malnutrition, Malnutrition et des in difficultés accessing health services, and these difficulties to access health services difficulté de also, trouver de l'aide d'experts et impact the delay of giving care des délais to en vulnerable livrer des soins and à la also population maternal and infant et mortality pour and
some et aussi causes of éviter la disabilities. mortalité et We morbidité also maternelle. would like Nous to avons mention aussi, that one of je veux also aussi the major mentionner que impacts is un des the impacts mental les health. plus importants, And we saw that we have nous avons, no action nous also n'avons pas to d'action address en mental mire health, pour nous such as adresser à la santé mentale. collaboration with some Nous partners avons and collaboré to avec certains identify the partenaires way to address pour that. identifier la There manière de were s'adresser à ça. also on this on the Aussi, assessment, we quant à identified that l'évaluation, there nous are avons some identifié existing qu'il y a mechanisms des mécanismes such as existants uh, the existing mechanisms such as at the regional level, the au niveau community health régional. workers Il y a programs, les travailleurs de and communautaires de also santé the crisis and disaster management committee et les committees comités pour were gérer established, la and santé collaborative existaient et framework travaillaient en also collaboration between the government, entre health le technical and gouvernement financial partners et to les respond partenaires to techniques health emergencies. Also was in those pour aider à mechanisms la were in sécurité place en for the santé. broad clusters. Slide, please. Following the Après identification of significant l'identification stress, des chocs et des stress, shocks, and stresses, MIHR MIR collaborated a with collaboré stakeholders in Gao avec and les Timbuktu intervenants à to Timbuktu, à Gao, reinforce pour some renforcer mechanisms and also quelques set up mécanismes some new mechanisms. et aussi créer de nouveaux mécanismes. We work with them to Nous establish avons travaillé avec eux a committee, pour a établir un community-based, comité communautaire to reinforce the community-based surveillance pour and renforcer also les plans communautaires support the et pour establishment of the appuyer community early l'établissement warning and emergency responses, and du also development of early the warning, je crois, facility et, emergency preparedness response plan. et la réponse Some aux initiatives urgences. from MIHR Des also initiatives de MIR were to develop service étaient continuity plan développées, at les plans de low emission contingence area pour la zone, involving community et y compris stakeholders and also les intervenants community health communautaires facilities. et les And travailleurs de some santé. community health tools as Et les outils de the santé assessment communautaire matrix pour and évaluer for community nous health avons, program pour la also santé was communautaire, the kind of tools that we c'était le supported type d'outils que nous avons at the appuyé community health center. au centre We communautaire. also the Aussi, Red approach as nous avons those vu initially une approche was developed initialement by the WHO, de UNICEF, OMG, with UNICEF. partnership with Gavi Alliance. We also integrated Nous avons the aussi, science aspect on these tools nous and avons, support the health facility to develop the Red nous avons micro plan at le the health facility microplan level. au And the niveau de implementation l'installation de also of santé community card et source aussi, also was something in c'était Mali, aussi but quelque not chose à in Mali, the Gao and mais Timbuktu pas à entities. Gao ni Timbuktu. Slide, please. This slide, Ici, just to contextualize, pour donner un before contexte, the avant talking about the de transition parler plan. du plan, When MIHR started, many areas dans beaucoup de zones, MIHR intervention zone were avant l'intervention MIR, free healthcare il due y to avait the des soins non-functionality libres parce qu'il n'y of avait pas de community health fonctionnalité association. des associations Also, communautaires. the cost recover model where the SESCOM is able to sustain Alors, ils ne pouvaient pas itself soutenir le were service. not functioning.
la coordination ne fonctionnait pas. Staff coverage system Il y a and also health fee collected from the community health association. des associations communautaires de santé Is used to pay staff salary and also pour payer les gens some et fee for aussi health community payer un peu aussi financer le centre communautaire. Comment terminer ce soin libre? C'est une stratégie to strengthen the capacity pour of renforcer la capacité providers and des community proviseurs stakeholders et des to centres ensure that communautaires community health center can pour que le operate centre de without santé significant puisse effort from opérer sans appui des partenaires, development or humanitarian partners. avec Slide, les please. partenaires humanitaires ou de développement. The feasibility of the transition La is transition, depending of the ability il faut défendre la capacité community health association to des associations communautaires those health costs to cover de, those health de costs for payer communities given their les goals. coûts de santé et The les coûts MHR humanitaires. project Le projet incorporated humanitaire various est health incorporé strengthening activities dans les activités de because santé communities, parce health que la workers, communauté, les travailleurs de governmental bodies, communautaires and de santé also private sector. et aussi du Those secteur privé, activities include ce sont the des strength activités qui of comprennent strengthening of community health association in local governance plan because d'approvisionnement the local governance will help them to parce que ça manage va leur aider to pour know their roles and gérer responsibility et, relative et to the management of répondre à community leurs health besoins association de and to also diriger les facilitate the recover associations of communautaires et the faciliter recovery of la récupération. at the health facility level. We did some Nous activities avons fait des like activités, as a revitalization of community health revitalisation association, des recruitment of associations quality health communautaires workers, et and formation for that we de did MOU travailleurs. with them Nous avons and fait to make gradually withdrawal et, of MHR on this MOU, et and MIR also we work to et strengthen nous the avons travaillé capacity pour of renforcer health la providers capacité in des proviseurs de MNCH, santé such as à, prevention of maternal and newborn à health MNCH and Nutrition active et management of HFA the third stage of et, labor et, and et aussi à focus la fin de antenatal l'accouchement care, the et integration of soins maternal and prénatal prenatal et development aussi surveillance and integration of pediatric health goals, intégration nutrition, training de on nutrition, nutrition reproductive health, and family et planning and santé et vaccination. planning familial. Our approach also on quality Notre improvement approche quant at the health à facility level amélioration de qualité also au niveau help de to cover installation more de santé, because c'était pour the récupérer population, plus parce que la the staffing population use the health facility, community health empl- facility, eh, and va to aux recover more, installations de santé make able et to ça nous rend recover possible the salary of d'appuyer les salariés, quality les staffing. salaires du And personnel. we put in place also Nous avons mis en œuvre the aussi committee, un the joint, comité, the revitalize the joint community les between a mayor comités joints and community health association and entre giving l'association de la them communauté et les each autorités de santé 5 engagements for pour financing les engagements de community health financement center, pour les and centres we follow up with communautaires them those et nous avons initiatives. suivi The ça. implementation of La also mise en œuvre community family model approach du modèle also. de This model famille approach family adopted communautaire, c'est at une the approche qui a level été adoptée that are et that can improve the ça a use of health amélioré services and l'emploi des also those services de families santé serve as et les village to familles. raise awareness among over family. The Village Solidarity Fund, this Le fonds also de was implemented solidarité du village as a fundraising at the a community fonctionné level pour to support recollecter des population to fonds support the reference
et of c'était une emergency from the logistique. CESCOM to the CSRF, and from the village Je to regrette the community énormément, mais je ne centers. réussis And pas à this comprendre also cette combine the training of conférenciste. community health Je workers regrette. and a nutrition group. We all those together Tout ça ensemble will help the aidera community health au comité, association to les be associations independent des communautaires from some direct support from the partners. à recevoir And today, l'appui at direct des our partenaires implementation zone, et notre zone de implementation community health des can comités pour la santé communautaire costs at the health facility to support the et, management of et community health sont là pour centers. appuyer Over to la you, Chris. gestion des Thank you. centres communautaires. Great, thank you, Aminata. Merci, Aminata. Thanks for that. I'd like now to Merci. pass Je voudrais on to passer Dan Wendo to à talk Dan about Wendo qui integration va family parler sur planning and l'intégration du health planning at the familial community level during et la transitions santé and successful. maternelle et les enfants. Dan is a physician with over Est 40 un years of médecin, experience plus de designing, 40 ans de leading, guiding, dessin, leader, managing, and evaluating orientation, integrated health gérer, programs in seven évaluer countries les in programmes Africa. intégrés de santé dans Since May divers pays d'Afrique. À 2021, partir de mai he has been 21, the chief of il party est for le Momentum chef de Integrated parti Health pour Momentum Resilience in Integrated Health South Sudan. Resilience, Prior to Soudan du joining Sud. MIHR, Avant Cressy was chief of MIR, party il to était chef de USAID parti projects in pour Kenya and Malawi, USAID à Kenya et as well as a Malawi public health et a service aussi director for travaillé comme several Kenyan directeur de districts santé and publique urban dans areas. des districts et Dan? des villes de Kenya. Dan, à vous. Thank you very much, Chris. Merci bien, Chris. Good morning, good afternoon. Bonjour et Thanks bon for the call. après-midi aussi. I want to start by Je veux indicating that commencer par in South noter Sudan, qu'au Soudan du when Sud, the Momentum Integrated Health au Resilience moment de started in Momentum 2020, MIR a commencé en we 2021, tried nous avons to pris do le some temps assessments pour évaluer, in order to identify what pour the major identifier shocks quels are, étaient les chocs so that we could principaux then que design nous pouvions programs donc that respond faire le to dessin de programme the qui stress and the répondait shocks that we au have. stress et aux So chocs we que did a nous avons. baseline resilience Nous avons assessment fait with a une baseline perspective and some assessment focus group baseline, discussions. des lignes de base et une And évaluation pour les we also did discussions. fragility Et to nous avons crisis fait literacy. aussi And voir la then we later on fragilité, did voir also les crises et activity. nous avons aussi Now, the euh, major shocks that were identified les chocs were principaux basically the flooding identifiés étaient that has les caused Nile passes inondations, through our country. parce So que we le have Nil passe had par là et flooding. nous avons In des fact, inondations this year we have périodiques. massive flooding Cette année, immense with over inondation, 1.5 million plus affected. 1,5 million de So we hear personnes that has been affectées. a major Au concern. cours des années, c'est une The other préoccupation major principale. concern which was Autre identified préoccupation identifiée as a shock or comme stress choc ou is comme stress intercommunal était violence. la violence We've had intercommunautaire, situations where communities either fight communauté over qui lutte or grazing pour pastorals les droits de or also pâturage cattle rustling ou and aussi quickly uproots vol de bétail. communities Et to après, get les displaced communautés sont to déplacées comme internally cause, displaced communities. So alors these are the elles shocks. deviennent déplacées. The Ça, other c'est les shocks that were principales. identified were Autre disease choc outbreaks and of course était economic degradation des that has problèmes, been dégradation the major économique ones being et problèmes flooding de santé. and Plupart, le intercommunal plus important, violence. c'était inondation et So violence intercommunautaire. when flooding and Alors, intercommunal quand violence nous occur, avons vu ces deux cas, communities get les communautés displaced déplacées to camps, dans des camps and we et facilities are looted. les They installations get sont looted. volées, on vole Or les completely outils, on destroyed. vole tout. The health facilities get Les closed for installations a de number santé, of months, après, on les ferme pendant and plusieurs of mois course health workers are et les forced to leave. travailleurs de santé sont obligés de partir, We de we s'éloigner. also had a Aussi, nous situation avons eu une where violence had situation been où la directed against the violence health service providers. a été dirigée We did contre social les norms assessment at proviseurs the de beginning santé. Nous avons fait une in order évaluation to initiale identify pour the identifier general perception la perception générale de la family population planning, pour la planning family familial, size,
pour what's le known on quelle quantité d'enfants domestic avoir, hygiene and sur la general hygiène, expectations of the sur community. les It's important to know expectatives those générales de at la the communauté. C'est time important à noter ça pour of savoir family au planning moment de that we décider have sur le our planning child familial, development la plans santé républicaine, les so that each programmes pour les responding enfants. Ils doivent we répondre are answering the questions that et répondre are persistent aux in the questions community. persistantes de la So communauté. when there are Euh, heavy Alors, quand displacements, il y a des of course, déplacements the très access to pesants, services l'accès aux is considerably services est reduced. naturellement est complètement Home réduit deliveries take et place la in communities, livraison se and of donne dans les course, communautés disease outbreaks et, do occur in the camps where et dans les camps, naturellement, c'est même plus communities have been compliqué displaced. où les communautés ont Next été slide, please. déplacées. So when there's massive displacement Quand of people, les déplacements we massifs work des with gens humanitarian se agencies donnent, nous travaillons avec because they les have the agences mandate to humanitaires ensure that the parce que livelihood ils ont le that mandat people are pour placed in those essayer containment de centers. placer les gens dans Yeah. des camps de But déplacés. where people are not being Mais où les gens displaced heavily, n'ont pas été we have to go déplacés out of our très way to fortement, work with nous the communities avons to identify devons travailler avec les some of communautés pour the identifier enabling les, euh, activities les that would allow activités propices access pour to food permettre and reproductive l'accès health au and planning possible familial, child health santé services. reproductive, So we services engage with de the leaders of the maternelle-infantin, de communities, mère-enfant. or we Alors also nous engageons avec la communauté, nous risk communication risk sur risks that do les occur risques qui to se donnent communities, risk related pour les to communautés maternal health, pour la reproductive santé health, and des hospital mères et access. pour la And reproduction et pour les we enfants. Et we aussi, started discussing with the nous avons communities on the commencé à issues discuter of avec les developing communautés les problèmes emergency de développer des plans de réponse planning, d'urgence, response planning, EPRP, and also et aussi identifying how identifier else them comment family perceive d'autres on peut eux-mêmes shocks and perçoivent crisis les chocs et les facing them. crises et qu'est-ce que eux ils croient et qu'est-ce que eux Or ils feraient. we identified Nous avons it's important identifié, that the c'était community health important, workers, que which are les travailleurs de bomb health communauté, workers and d'aide very communautaire relevant community members, et des can membres importants de la enable communauté services to pouvaient continue faciliter que le in the service communities continue or wherever they dans have les been placed. communautés. Quand il y Also a des studying déplacements ou s'il y a shelter, des inondations, we will ensure nous that those pouvions providing services. assurer So des services we d'approvisionnement. integrated our Nous avons program with intégré notre another USAID programme program, avec un autre Global programme Supply USAID, Chain. Global We also Supply work Chain, closely with et travaillé aussi UNFPA avec and also the Ministry UNFPA of Health et le to ministère ensure de that the Santé health pour assurer facilities que les are installations in de collaboration santé with étaient communities, prépositionnées and also avec that des our community health workers, bomb produits health et workers, que les also travailleurs have de enough stocks santé avaient of suffisant stock reproductive health commodities sur that can les be used produits whenever pour la santé any need is reproductive placed. ou qu'on And pouvait our employer quand les gens officers étaient also déplacés. Nous continuously avons monitor évalué aussi the level une of stock suivi in the nearby continuel facilities des and also niveaux the de stocks stock des commodities that produits are de with base uh, et the aussi bomb health workers in the ce que communities. les communautés étaient en In order to disposition pour les create a travailleurs demand communautaires, for pour the créer une services that demande are pour being les services qui given allaient to the être displaced, offerts there could be pour les demand. déplacer. Yeah. Nous So we voulions work with stimuler another la demande. Nous USAID avons funded travaillé program called avec un autre Pledge Action, programme, and Pledge Action de developed USAID, et messages, développé des which were messages pictorial pictoriels, messages, euh, and some des were also visuels electronic et aussi messages. des messages And the électroniques. picture you see in Et the la first photo que column vous there, voyez là, Together together for with each other, Sana, was developed ensemble as les uns pour les a autres, a meme été that for un all the peu social un behavior mime pour activities, toutes les activités de it changement says that social. we need to Nous work disons together que for il each faut que other nous to travaillions identify the health ensemble needs pour of identifier les besoins de every santé individual de in the chaque community. individu de la And communauté et the Boma health workers les travailleurs were educated ont or mentored éduqué to et be ont able aussi fait du to mentoring be able pour to participate pouvoir in male euh, engagement participer activities, dans les activités and d'engagement MIR also to et enable aussi them to be les able to visit permettre de households visiter to les engage them foyers in pour les that type of engager health and dans social
les programmes de reproduction et de santé maternelle. Et nous avons vu, quant à la demande, que pour les derniers 20 mois, 15-20 mois, nous avons travaillé aussi avec des experts pour développer une approche de médias sociaux, une plateforme, c'est WhatsApp et Facebook, Facebook et WhatsApp, alors les personnes peuvent comme ça librement avoir accès à l'information, se soigner eux-mêmes, apprendre quoi faire quand ils ont un besoin d'un service qui peut affecter leur santé reproductive et leurs besoins de reproduction. Et certaines des préparations que nous avons faites pour pouvoir livrer le service, c'est sensibiliser la communauté. Nous avons déployé des sages-mères dans des sages-femmes, pas seulement pour donner des services de planning et de santé, mais comme point de référence pour les travailleurs de santé si eux-mêmes avaient besoin d'un appui ou d'un mentoring. Alors, les sages-femmes. Et nous avons aussi formé les travailleurs de santé à Boma pour qu'ils puissent distribuer la contraception dans le niveau de la demande. Le programme aussi a permis propicier le soin de soi-même en DNP, certains problèmes où les BOMA étaient formés pour donner cette protection et aussi formés sur comment aider aux membres de la communauté à se soigner eux-mêmes. Self-care, c'est important dans les pays où nous travaillons aussi, les travailleurs BOMA aussi, pas seulement planning familial, mais aussi ils encouragent aussi l'immunisation pour les enfants, les vaccinations, et aussi ils sont formés pour traiter certaines maladies communes. Pour les enfants, c'est une administration générale pour les enfants, là, de problèmes typiques. Ici, on montre les engagements de la communauté. Nous avons compris que c'était important d'identifier les structures communautaires existantes, les associations des femmes, de jeunes, de pères, les organisations communautaires, les religieuses, les Boma Health, parce que c'est les groupes existants, même et les comités. Même quand ils sont déplacés, ces activités continuent et ce sont des structures importantes pour les individus et des groupes et comme ça nous pouvons nous assurer que tout le monde sait où avoir accès à la santé quand ils en ont besoin. Ici, nous indiquons simplement ce que nous avons achevé avec les Boma Health Workers. En vert, c'est la base, ça vous montre l'emploi de injection soi-même au niveau communautaire et en rouge, on voit l'emploi aussi DNP self-injection dans la communauté avec les travailleurs BOMA. Ça montre que investir dans les BOMA Health Workers au niveau de la communauté est un avantage très important pour nous assurer que dans une crise, les services importants pour les gens sont disponibles. Et alors, nous avons pour finir des leçons apprises. Une, c'est que l'emploi des structures actuelles dans la communauté, ça c'est très important, spécialement pour assurer la résilience et l'appropriation.
Le second point, c'est que la cartographie que nous avons fait, le mapping, nous aide à identifier où sont les crises et où sont les capacités existantes. Et comme ça, nous pouvons regarder la possibilité de la communauté et aussi l'emploi de Obama Health Workers et de gens de la communauté. Ils comprennent les communautés et ça peut prévenir, éviter les interruptions de service si on emploie des ressources de la communauté. C'est important quand on fait un plan de tenir en compte la résilience pour la soutenabilité, la continuité des services est toujours rappelée et importante. Nous avons fait des recommandations. Quand on travaille en fragile, il faut considérer toujours travailler avec la communauté locale dans planification, préparation, mise en œuvre et suivi. Et comme ça, même s'ils sont déplacés, ils travaillent encore là-dessus. Et nous avons des plans de préparation d'urgence, c'était très utile, EPRP. Chaque fois qu'il y a eu une crise, les communautés étaient les premières à venir pour nous dire, bon, nous allons déplacer des médecines à la communauté, à l'endroit où nous allons migrer dans le déplacement. Alors, il faut dire que la formation, c'est très important. Et aussi, il faut faire un mentoring continuel des gens volunteers et aussi il faut avoir de l'approvisionnement correct des produits et avoir de la résilience en santé, ça aide à améliorer les services des communautés. Merci, Chris. Voilà. Merci, Dan. Nous n'avons plus tellement de temps, mais il y a une question dans le chat au Soudan du Sud. Dan, je vais vous donner cette question et après je vais mettre des liens dans le chat quand au même moment. Et là, vous trouverez bien plus d'informations sur ces points, sur cette étude de cas. Dans les conflits du Soudan du Sud, comment est-ce que les infections des Soudanais qui retournent des pays voisins comment ça a impacté quant au choc et stress au Soudan et comment est-ce que les acteurs humanitaires peuvent coordonner avec ce travail que nous avons, ces retours de personnes qui rentrent d'autres pays? Merci bien, Chris. Je veux citer l'exemple d'un comté qui s'appelle Kanyokenyi. Kenyi, c'était une zone de Ouganda. Et là, il y a eu un moment où la plupart des communautés ont été déplacées à Ouganda et ils sont retournés après quand il y a eu le calme. Et nous avons coordonné les agences humanitaires en place. Et nous avons facilité de créer des structures et des installations et des produits et une suivi. Il y a 2 ans, encore une fois, il y a eu des chocs et ils ont retourné aussi aux pays voisins. Et c'est au Soudan du Sud, il y a eu une fragilité chronique. Alors le problème, c'est être ouvert, être attentif à qu'ils retournent et faire des interventions le plus vite possible. Merci, Dan. Avec ça, parce que nous avons plus de temps, je remercie à tout le monde d'assister. Je remercie Aminata, Dan et Mani pour leur présentation. Comme j'ai dit, dans le chat, j'ai inséré 4 liens pour certaines des ressources où vous pouvez trouver bien plus d'informations. Nous avons eu seulement le temps de gratter la surface ici. Vous pouvez obtenir plus d'informations là. Je remercie et je remercie notre équipe d'interprétation pour la traduction. Pas trop vite, j'espère. De nouveau, merci à tous. Bonne journée. L'enregistrement sera posté au website Momentum dans une semaine, peut-être. Je vous remercie. Thank you. Bye. Merci. Thank you.